Alors, yo les gens, c'est Fox Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parlons manga hors série. Donc là je tourne à l'avance l'épisode 3. L'épisode 3. Juste pour dire que j'ai envie de parler d'un sujet qui est intéressant, qui m'intéresse. Oh, pourquoi pourquoi je veux parler, je vais parler de, vous allez savoir de quoi je vais parler. De ça. Si vous connaissez pas, c'est Yandere-chan dans Yandere Simulator. Et vous allez me dire, pourquoi tu parles du Yandere Simulator alors que c'est pas par rapport avec le manga? Si, parce que vu son style, et vu comment ses yeux sont faits, tout ça, que son style, c'est du style manga. Mais je me suis posé une question. On peut utiliser des modes pour par exemple pour devenir l'agent 47 ou devenir des titans pour faire monter les personnages en titans. Et je me suis posé une question. Pourquoi dans Yandere Simulator, ils rajouteraient pas des modes pour les prochaines mises à jour? Pour les prochaines mises à jour, oui, ils pourraient rajouter des modes qui permettent de faire, de devenir Yandere Simulator, Yandere-chan comme une chasseuse de titans. Tu vois, elle a complètement l'équipement d'un personnage d'Attack on Titan, d'un chasseur de titans, et elle peut carrément faire comme si on incarnait un personnage. Et ça, ce serait trop bien. Ce serait bien ça. Et ce serait bien qu'Ayano qui incarne un chasseur de titans et les élèves, bah, ce seront les titans. Et tu devras. Par contre, eux, les élèves qui sont en titan, nous attaqueront. Et on devra tous les tuer. Et ce serait bien un truc comme ça. Tu vois, un genre de mini-jeu qui est dans Yandere, ce genre de mini-jeu, ce serait bien un petit mini-jeu comme ça. Ou carrément un mode qui permettra de faire. Ce serait pas un mini-jeu, mais carrément un mode. Ouais, ce serait bien. Ou sinon. Un mode Tokyo Ghoul où en fait on a qu'à Ayano, j'ai dit Yandere-chan mais je vais plutôt dire Ayano. Ouais, je pense que c'est Ayano ou Yandere-chan. On va dire Yandere-chan. Donc Yandere-chan pourrait, comme dans Tokyo Ghoul, l'incarner en ghoul carrément. Où en fait elle a les yeux comme une ghoul. Il y a un mode spécial de Tokyo Ghoul où Ayano elle devient une ghoul carrément. Et en fait, elle pourrait carrément, en fait, appuyant sur, par exemple, tu vois, on utilise le debug menu, tu vois, bon, je connais pas trop Yandere Simulator, mais j'essaye d'expliquer avec ce que je connais, un petit peu. Voilà. Donc on pourrait ouvrir le debug menu, je vais sur le mode sur le truc des modes, et en fait, on appuie par exemple sur la touche, la touche, la touche 2, la touche 2 du clavier, où il y a le genre de petite calculatrice. Où il y a le chiffre 2, par exemple la touche P. Je dis ça, je dis des touches au hasard, mais de toute façon ça va être pris, mais voilà. Et la touche P par exemple, et on appuie sur la touche P, et là, Yandere-chan se transforme en ghoul. Et pour. Elle est en ghoul, hein, elle a les yeux de ghoul. Et aussi, il y a un truc, c'est que, par exemple, pour. Carrément, on peut soit les rentrer tu vois parce que en fait dans Tokyo Ghoul comment ça s'appelle, les kagune ils sortent du dos là, ils sortent du dos là, en bas du dos, ce qu'on voit dans l'anime. Et en fait on peut par exemple prendre un kagune, tous les types de kagune qui existent, et on peut choisir le kagune qu'on veut, et après on peut carrément incarner une ghoul. On pourra carrément incarner Yandere-chan en tant que ghoul, et carrément on tue tous les élèves. On pourra tuer tous les élèves avec ça. Ce sera toujours le rôle de Yandere-chan de tuer tous les élèves, de toute façon. Et puis voilà, donc ce serait une bonne idée. Ce serait bien pour des prochaines mises à jour, ils rajouteraient ces genres de modes que je viens de parler avant, par rapport à Attack on Titan et Tokyo Ghoul. Ou sinon, j'essaie de penser à d'autres mangas qu'on pourrait utiliser comme mode. Hein, comme mode, je réfléchis. Je n'ai pas d'idée pour l'instant. Ou sinon, ah oui. Ou sinon, on pourrait aussi
incarner dans Yandere Simulator, incarner une Diclonius. Diclonius, c'est un personnage dans Elfen Lied. Voilà. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos avant. Alors donc allez les voir sur ma chaîne. Et je parle de... Vous verrez bien qu'il y aura des Diclonius. Vous verrez qui c'est les Diclonius. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, on pourrait incarner carrément Lucie dans Elfen Lied, où en fait on a les cheveux roses, les cheveux roses, et en fait elle a des cornes sur la tête, et en fait il y a des mains visibles que nous on contrôle Interaction. On peut carrément voilà, faire utiliser les bras, et on peut incarner, comment dire. Par contre, on peut incarner, on peut utiliser les bras qui est là derrière le dos et peut couper tout, peut couper les personnages, voilà, comme ça. Et ce serait bien ces genres de modes par rapport aux animés. Ce serait bien, ce serait une bonne idée pour des prochaines mises à jour à venir. Bon, après, ce serait mes idées. Donc voilà. Donc voilà, si ces genres d'idées vous a plu, dites-moi dans quelle idée vous plairait, dites-moi dans les commentaires quelle idée vous plairait qu'elle soit dans Yandere Simulator, carrément les trois, hein. Quelle idée vous plaira. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire, hein, comme je vais vous dire, abonnez-vous à la chaîne, hein, voilà, si ça vous plaît, et partagez-la sur Twitter et Facebook, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.